Bonjour les amis. Une fois n'est pas coutume, il y a Pendu qui est là. Il n'est pas en grande forme en ce moment, il a des petits problèmes. Donc bon, on est allé chez le vétérinaire, ça va aller mieux. Mais vous voyez, un chat, quand il est comme ça, qu'il est collé à vous, en général, c'est que soit il est très amoureux, bon, ça on peut le comprendre, mais soit, voilà. Donc il est un petit peu chagrin, ça tourne, ça vire. Mais enfin bon, rien de bien grave, on va pas s'inquiéter plus que ça. Mais par contre, il est collé, quoi. Voilà. Il est collé, collé, collé. Bon, vous voyez, j'ai un petit cahier, j'avais pris mes notes, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc, voilà. Donc, on va parler aujourd'hui pourquoi travailler avec au rythme de la Lune, pourquoi planter selon les jours de Lune, pourquoi s'occuper de ça et pourquoi ne pas faire comme on a envie, tout bêtement. Depuis 2015, je vous ai déjà parlé dans une de nos premières vidéos. Depuis 2015, on note tout, donc 2015, 2016, 2017, 2018, jour par jour, ce qu'on plante, qu'est-ce qu'on a fait comme travaux, où on l'a planté, les dessins, tout ça. 2019, non, on est parti faire notre popote tour, c'était vachement sympa. Et puis l'année dernière, quand on est arrivé, on a recommencé, et avec l'implantation dernière minute, mais on a tout marqué. Voilà, et puis forcément, quand on marque un peu tout ce qu'on fait d'année en année, moi j'avais des flops. Alors nous on appelle ça des flops. Bon, j'avais des légumes qui poussaient pas bien, les radis. Ça c'était vraiment assez courant que je me rate. Les carottes. Alors les carottes, chance du débutant, pas du tout. Tu plantes les carottes, tu fais ce que tu veux, ça marche pas. Et puis les aubergines aussi. Donc ça c'était des légumes. Donc les aubergines, je m'étais dit bon c'est bien pour dans le sud de la France, tout va bien, tout va bien. Et puis en fin de compte, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as tout bien fait, t'as tout bien planté, du moins je pense, et puis j'espère. Et puis après, je me suis dit, mais on va correspondre. Et puis quand j'ai regardé les dates auxquelles j'ai planté, c'était pas les bonnes dates par rapport à la Lune. Je me suis dit, tiens, si j'ai tout bien fait et que j'ai pas mis le jour de la Lune, il y a peut-être quelque chose à me faire de mieux. Et puis, en fin de compte, l'année dernière, pour les carottes, pour les aubergines, pour les endives et pour les radis, j'ai planté tout avec la Lune. Et si vous avez regardé nos vidéos de l'année dernière, les carottes, les endives la super méga réussite, c'était les aubergines. Alors on n'a pas voulu divulguer nos petits secrets parce qu'on s'est dit on va le garder pour que le bon moment. Mais voilà, donc je vais vous raconter tout ça aujourd'hui. Bon, on a reçu énormément de messages, c'est super sympa. Il y a beaucoup de gens qui apprécient beaucoup notre nouvelle chronique. Et j'ai aussi reçu des messages de gens qui me disaient « Ah ouais, moi j'ai déjà fait, ça marche pas, c'est la même chose. » Non, moi je suis entièrement convaincu du contraire. Parce que tout simplement, vous savez que la Lune, elle a une influence sur la Terre, puisque les marées, les grandes marées, on va pas revenir là-dessus, je l'ai déjà dit. Mais quand on voit cette influence, donc il faut quand même pas rêver qu'il n'y ait pas d'influence. Alors nous, êtres humains, on le voit pas, on n'a pas cette vision qu'ont les animaux, on a sûrement perdu notre côté primaire. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les animaux, vous les voyez, de toute manière, ils ont plein de sensations qu'on n'a pas. Et donc, on a sûrement perdu quelque chose. Mais par contre, on sait quand même que c'est là. Alors, c'est pas palpable directement, mais par contre, il y a quand même des effets qui sont là. Alors, le travail avec la Lune, c'est pas quelque chose qui existe d'hier. C'est pas, moi, je suis pas l'inventeur. Je suis juste un petit amateur qui vous rapporte ça par rapport à notre petite chronique. Ça vous permet aussi de vous y intéresser. Moi, ça me permet aussi de travailler avec, puisque je travaille pour moi, donc je travaille pour vous, donc c'est un petit peu tout ça. À l'origine, je mets mes lunettes parce que là, j'ai pris des notes. Je suis désolé, c'est un peu scolaire, mais Rudolf Steiner, 1861-1925, c'est le fondateur de l'agriculture biodynamique qui a inspiré les travaux de Maria Thun. Elle est née en 1922, nous a quittés en 2012. Elle a fait des études sur les influences de la position planétaire et de son développement sur toutes les plantes. C'est-à-dire, quelle est l'influence de la Lune sur toutes les plantes. Alors, vous savez, ces gens-là qui passent une vie complète, et elle est partie à étudier la plantation des radis chaque jour. Donc imaginez-vous une étude sur plusieurs dizaines d'années sur la plantation des radis pour voir l'influence de la Lune, si je plante tel jour. Maria Thun est celle qui a mis en évidence et qui a inventé les jours racines, les jours fleurs, les jours feuilles et les jours fruits.
Donc c'est elle qui a inventé ce calendrier, qui a mis ça en place. Donc moi je le répète modestement, je travaille avec parce que voilà, c'est une évidence et c'est à peu près ce que tout le monde dit. Donc personne n'a rien inventé, c'est elle qui l'a fait. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, moi je vous lance un petit challenge. Vous allez tous acheter des radis de 18 jours ou des radis flamboyants, c'est ceux qu'on plante en ce moment. Vous allez préparer 1 m², donc 1 m² de terrain, et on va faire une petite plantation. Petite plantation, donc là il faut que ce soit à l'abri, hein, donc il faut une petite serre ou un petit endroit d'1 m² dans une serre. Donc les radis ce sont des légumes racines, ça aime bien une terre allégée, une terre bien riche mais qui est souple et qui est allégée. Donc moi j'ai préparé une petite serre, donc je vous le montre. Cette petite serre, j'ai mis du terreau puisque nous on est complètement inondé qu'on peut rien planter, donc j'ai rapporté du terreau de jardin, je l'ai bien tassé. Je vais faire le jour des légumes racines, donc le jour de la nouvelle lune, le 11, c'est jeudi. Je vais planter 2 rangs, un rang de 18 jours et un rang de flamboyant. Et dimanche, c'est un jour feuille, je vais planter un rang de 18 jours et un rang de flamboyant. Dans 3 semaines, on aura les résultats. Dans ce m², vous faites des petits sillons, vous mettez vos graines de 18 jours et de flamboyant sur la moitié, 2 rayons. Vous laissez la place, vous referez la même opération dimanche. Vous recouvrez d'un petit terreau à semis, vous arrosez à pluie fine, donc voilà tout simplement. Et puis vous laissez l'expérience se faire. Dans 18 jours, on en reparle, vous regarderez, moi je vous montrerai ce qui est arrivé chez nous et le résultat. Et puis vous verrez s'il y a une différence ou pas. Moi je présume laquelle, je ne sais pas si vous la savez, mais ça sera intéressant, et puis peut-être que vous serez convaincu rien qu'avec des radis. Alors les radis en plus c'est super bon parce que ça permettra de faire l'apéro ensemble. La semaine 6, le linoscope du jardin chez Popote et Potager, on y arrive du 8 au 14 février. Lundi, mardi, ce sont 2 jours fruits. Donc nous on a eu beaucoup d'eau, donc j'ai prévu de transplanter mes petits fruitiers. On a tous eu à peu près la même météo en France, hein, un temps dégueulasse. Comme vous voyez, nous, on a essayé de creuser et avec de la flotte, j'ai dû faire toute une tranchée pour dériver l'eau. Une catastrophe. Bon. Donc cette année, je le répète, on ne fait pas de semis en serre. J'avais prévu de faire des pommes de terre nouvelles dans la serre. La serre a été arrachée, on n'a pas de serre. Je ne veux pas, moi, faire des plantations dans la maison. C'est pas trop mon truc d'avoir des semis à la chaleur. On va s'équiper, on en parlera plus tard, mais voilà. Mercredi 10 et jeudi 11, eh ben, ce sont 2 jours racines. Donc si vous n'avez pas planté d'ail, il est encore temps, parce que là, ça dépend vraiment. Donc on reçoit des messages en nous disant oui, mais chaque région est différente. Mais là, il y a une question de bon sens. Je veux dire, nous, on a de la flotte à 5 cm sous terre, on peut rien planter. J'avais mis des bâches en pensant faire le malin, tu parles. Après, j'ai fait des tunnels en me disant ça suffit pas, on va faire des tunnels. Non, la terre est saturée d'eau, ça ruisselle partout. Bon, il faut attendre quelques jours. Donc le jeudi 11, au moins vous avez un rendez-vous. Si vous avez un petit châssis, vous mettez vos radis. Vendredi 12 et samedi 13, 2 jours fleurs. Donc voilà, vous pouvez faire des graines de brocoli, de chou-fleur si vous avez des serres chauffées. Bon, pourquoi pas. Dimanche, c'est un jour feuille. C'est le dimanche 14. Donc là, vous pouvez faire en semis les laitues, vous pouvez commencer à planter vos laitues en semis. Et puis sinon, vous pouvez faire en pleine terre, vous pouvez commencer les épinards. Alors les épinards, ça aussi vous pouvez, vous faites un carré, la terre doit être très très riche, bien ameublie, c'est-à-dire bien remuée. Vous semez vos épinards à la cantonade, un petit peu d'arrosage en plus fine, un voile de forçage dessus ou une toile de jute, et que ce soit bien recouvert pour que ça prenne pas le gel ou un gros coup de froid, ça devrait pouvoir pousser. C'est les premiers épinards. Bon, voilà, vous l'avez compris, dans notre jardin, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque nous, on ne travaille pas sur des semis, donc c'est pas encore la période, il ne faut pas s'inquiéter, hein, vous savez, ça va venir. Quand ça va être là, le jardin en pleine terre, que ce soit les graines ou que ce soit les plants élevés dans des serres bio, ou dans des serres que vous choisirez, là, franchement, vous verrez qu'il va y avoir pas mal de boulot. Bon, je vous laisse, je vous embrasse. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur le challenge, j'y tiens, ça va être très très marrant. Et puis, à la semaine prochaine, passez un bon dimanche, n'oubliez pas de vous reposer. Et puis, comme d'hab, un petit pouce. Si vous ne nous connaissez pas encore, que vous nous découvrez, abonnez-vous.
venez nous rejoindre, on est une grande famille, il y a plein de choses qui viennent. Je vous embrasse très fort, à très bientôt et encore bon dimanche.